Sagesse, debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint-Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant devant lui et disant: Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, et l'enfant écume, grince des dents et se raidit. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'en ont pas eu le pouvoir. En réponse, Jésus s'exclama: Engeance incrédule, jusqu'à quand serai-je parmi vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Et ils l'amenèrent auprès de lui. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment, et tombé sur le sol, il s'y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: Depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens à notre aide par compassion envers nous. Jésus lui dit: Le pouvoir, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria en pleurant: Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur en lui disant: Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Après force cris et convulsions, l'esprit sortit et l'enfant devint inerte, si bien que la plupart des gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé: Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Il leur répondit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Partant de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et leur disait: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais une fois mort, le troisième jour, il ressuscitera. En ce temps-là, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malheureux souffrant de maladies et de tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui.
Et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vous devanciers. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous continuons notre chemin vers Pâques. Et depuis aujourd'hui, il est plus aisé de regarder vers ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous vous rappelez que les 2 premiers dimanches, le dimanche de l'orthodoxie de Saint Grégoire Palamas, étaient axés sur la confession de la foi droite, c'est-à-dire le contenu de notre foi, pas de manière abstraite, mais de manière extrêmement concrète, parce qu'il s'agit de la vie divine elle-même, communiquée aux hommes. Ensuite, nous avons eu, dimanche passé, le dimanche de la croix, cet axe planté, reliant la terre au ciel, planté là, comme une balise, si vous voulez, au milieu du carême, comme un point de référence, et qui nous invite déjà à regarder vers la passion du Christ notre Sauveur. Et les 2 dimanches, celui-ci et le prochain, eh bien, il est mis en avant par les saints-pères 2 figures tout à fait extraordinaires de la vie spirituelle, de la vie ascétique, de la vie monastique. C'est aujourd'hui Saint Jean Climac et dimanche prochain Sainte Marie l'Égyptienne. Et pourquoi cela? Parce que nous savons bien que le carême est une période qui est difficile. C'est-à-dire, c'est une période de travail. Et nous savons bien, lorsque nous regardons les travaux des champs, par exemple, nous voyons bien la difficulté, le travail de l'homme, ou peut-être aussi en regardant les artisans, nous voyons, lorsqu'un sculpteur travaille le bois, l'effort qui est mis jusqu'à ce qu'apparaisse la figure qu'il veut voir sortir du bois. Eh bien, chers frères et sœurs, le carême est une période de travail, une période difficile parce que c'est une période d'effort. Mais en même temps, cette période n'a pas de sens pour elle-même. Elle a un sens profond quand elle est orientée, quand elle est dirigée véritablement vers ce retournement de notre personne, cette conversion, ce retournement vers le Seigneur Dieu.
c'est comme une sorte de réalignement de nos personnes vers le Christ, notre Dieu. C'est ce qui permet, au fond, en purifiant nos cœurs, en purifiant toutes nos personnes, d'être des réceptacles plus adaptés, si on peut dire cela ainsi, à la descente de la grâce de Dieu, à la présence de l'Esprit Saint, à l'action du Verbe fait chair en nous, la présence, pour dire simplement, de la Trinité en nous. Et cela nous transforme, cela nous change, parce que d'hommes terrestres que nous sommes, nous devenons des fils du ciel, nous devenons fils de Dieu par adoption. Et c'est le but de la venue, le mystère de l'incarnation. Nous l'avons bien vécu avec la fête de l'Annonciation, nous le vivrons encore de manière particulière vendredi soir avec les matines et l'hymne agatiste. Ce mystère de l'incarnation qui conduit à la croix, à cette prise sur lui-même par Dieu de toutes les laideurs de l'humanité, tous les péchés, tous les crimes de l'humanité, des origines jusqu'à la consommation des temps. Il a assumé cela sans aucun doute et de manière absolue et complète, totale. Sa descente aux enfers, où il a brisé les verrous de l'enfer et en est sorti victorieux, c'est la résurrection, entraînant avec lui toute l'humanité qu'il avait assumée. Alors oui, chers frères et sœurs, le carême est une période difficile, mais c'est une période qui est lumineuse aussi. En ayant placé la mémoire de Saint Jean Climac à ce dimanche, je ne vais pas, en parenthèse, vous conter sa vie. Nous la trouvons dans le Synaxaire, on le trouve dans toutes les langues facilement. Mais cette figure a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à un tel degré de pureté intérieure qu'il a pu converser, si vous voulez, comme Moïse, avec Dieu. Il était dans ce désert du Sinaï, il est devenu abbé, higoumène du monastère de Sainte Catherine, que nous connaissons aujourd'hui, et il a brillé véritablement de la lumière incréée. Au fond, comme Moïse qui, redescendant de la montagne, irradiait véritablement de toute sa personne, et il était quasiment impossible de le contempler tellement la lumière était forte, résultant de cette conversation avec Dieu. Et Saint Jean Climac, entre autres choses, vous savez bien qu'il y a cette fameuse échelle où il compte, si vous voulez, les degrés qui nous conduisent jusqu'au ciel, c'est-à-dire, c'est pas une abstraction, jusqu'à la communion, la rencontre avec Dieu Tout-Puissant, cette communion avec lui. Mais il y a un outil qui accompagne cette progression, et cet outil, c'est celui de l'humilité. L'humilité n'est pas quelque chose que l'on décrète, ça n'est pas quelque chose que l'on vole, que l'on achète. C'est quelque chose, c'est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit qui surgit dans l'âme quand l'âme se tourne résolument vers Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas acquérir ce trésor sacré. Nous pouvons acquérir ce trésor sacré si nous laissons le Seigneur Dieu agir en nous. Parce qu'il n'y a que l'humilité qui permet, en s'oubliant soi-même, pas en se méprisant soi-même, en se respectant, mais en s'oubliant soi-même, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ce travail de conversion, de détourner ce regard qui est centré sur nous, sur notre ego, sur le soin de notre personne, le soin pas forcément extérieur, mais la préoccupation constante, obsessionnelle peut-être de nos personnes, de tourner ce regard intérieur vers Dieu. Et ça n'est possible que par l'oubli de soi-même. Et cela rend à ce moment l'âme disponible à l'action du Saint-Esprit. Et petit à petit, l'humilité grandit.
Et la connaissance si extraordinaire de Dieu qu'avait Saint Jean Climac, eh bien, n'est pas le résultat d'études livresques de sa part, mais d'une expérience vivante. C'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. C'est le résultat de l'expérience. Et la vraie vie spirituelle n'est pas celle où nous faisons notre volonté propre, où nous choisissions ce que nous voulons ou nous ne voulons pas. Encore une fois, c'est ce regard tourné vers le Christ, cette attente vis-à-vis de lui, de tout ce qu'il voudra bien nous révéler, nous montrer, et que nous acceptons sans discuter. Pourquoi ? Tout simplement, lorsque nous intervenons dans la relation avec Dieu, eh bien, nous intervenons avec quelque chose qui est déjà bien abîmé. Nos personnes sont bien abîmées, nos raisonnements, notre raison est bien abîmée. Et lorsque nous voulons discuter avec Dieu, on n'est pas à la hauteur. Lui qui est parfait, mais surtout lui qui est amour, amour et amour. Amour pas à la mode humaine, à la dimension humaine, mais au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, cet amour dont il nous gratifie engendre en nous la confiance. Et si nous n'arrivons pas totalement à lui faire confiance, à remettre toute notre vie au Christ notre Dieu, comme disent la fin de nos ecténies, c'est que nous ne sommes pas encore prêts, nous avons peut-être entrouvert la porte. Et il faut de la patience, de la persévérance, pour que cette porte, tout d'un coup, par l'action du doigt de Dieu, s'ouvre tout grand et que l'amour, la confiance, la vie tout court, si vous voulez, mais avec un grand V, puisse se déverser en nous et guérir nos blessures. Il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas blessé, d'une façon ou d'une autre. La blessure fait partie de la réalité humaine. Mais en ce temps égocentrique où l'homme est réduit à une réalité de consommateur, donc de satisfaction immédiate de plein de choses que l'on nous présente comme essentielles, nous perdons ce lien naturel, plus commun sans doute aux générations précédentes, qui est celle de la profondeur du temps, de l'observation. Comme lorsque nous observons la nature, tout ne jaillit pas d'un coup, tout n'est pas achevé, il y a un processus. Et cette observation-là de la création de Dieu et d'autres choses, d'autres phénomènes, la progression dans l'âge, eh bien, nous ouvre à cette dimension d'humilité. Et lorsque, vous le savez bien, parce que nous le lisons toujours, nous entendons la parole de ces saints qui ont vu Dieu, tout semblable à Dieu. Ils disent qu'arrivés au terme de leur existence, ils ne savaient rien, qu'ils n'étaient même pas au début du commencement. Et c'est juste, c'est pas une façon de dire, entre guillemets, humblement les choses. C'est un constat véridique. Et cela nous révèle un mystère merveilleux. C'est que notre vie dans l'au-delà sera une vie de progrès constant et sans limite. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous le laissons nous enseigner, plus nous devenons savants de la vraie sagesse, et plus notre personne devient riche, si vous voulez. Et l'éternité sera faite de cette communion d'amour avec Dieu qui nous enrichira toujours et qui nous fera aller de commencement en commencement. Il n'y a donc pas dans cette affirmation des pères un propos de découragement, voilà, je suis arrivé au terme de la vie, je sais encore rien, etc. En gros, j'ai raté ma vie. C'est tout au contraire. C'est une sorte d'encouragement, mais j'ai encore plein de trucs à apprendre.
et Dieu va m'enseigner tant et tant de choses. Alors, chers frères et sœurs, continuons notre route sans faiblir, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les passions qui se réveillent dans les cœurs, malgré le fait que l'ennemi est dérangé par cette volonté qui est la nôtre de nous tourner vers Dieu. Donc ne nous laissons pas troubler par tout cela. C'est normal que les attaques viennent, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne se passent pas bien. Nous ne faisons pas ce genre de bilan-là. Le seul vrai juge, c'est Dieu. Mais continuons fermement, avec persévérance, ce travail-là. Et l'humilité nous sera donnée. Et les cadeaux célestes pleuvront littéralement. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons, de manière pleine et entière, vivre la passion, le mystère de la passion du Seigneur et la sainte résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.